Bonjour à toutes et à tous. Comment parler de diaspora africaine en France sans parler des relations Europe-Afrique? Car du fait de son histoire, la France est le pays européen où vivent les diasporas les plus diverses, actives et structurées, qui représentent environ la moitié des diasporas en Europe. Cette part africaine de notre identité nous engage dans une relation renouvelée depuis le discours de Ouagadougou que le président de la République a voulu pleinement inscrite dans la perspective d'une Europe forte, en mesure d'être à nos côtés pour relever les plus grands défis. L'année 2021 marque le renouvellement d'une stratégie commune entre l'Union européenne et l'Union africaine qui place les diasporas au cœur de notre attention. L'accord de partenariat entre l'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'avril 2021 reconnaît officiellement le rôle clé des diasporas en Europe et s'engage à promouvoir l'entrepreneuriat et à mettre en place une législation et des cadres réglementaires pertinents pour les transferts d'argent moins chers, plus rapides et plus sûrs, tant dans les pays d'origine que dans les pays de destination. Dans la communication conjointe du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2020, qui servira de base au prochain sommet Union européenne-Union africaine, les diasporas sont l'avant-garde des 5 piliers de coopération: transition verte et accès à l'énergie, transformation numérique, croissance et emploi durable, paix et gouvernance, migration et mobilité. L'Afrique est le voisin et le partenaire naturel de l'Europe. Dans cette relation, les diasporas impulsent le rythme. Les transferts de fonds de la diaspora sont la principale source de financement extérieur des pays africains, plus élevée que l'aide publique au développement. Mais trop de transferts sont encore informels et il est nécessaire de faciliter, de sécuriser et de réduire les coûts de ces transferts. Il faut aussi réorienter une partie des fonds vers l'économie réelle et l'entrepreneuriat. Faire de l'investissement productif, car l'essentiel des transferts aujourd'hui sert à la consommation des ménages. Sous l'impulsion de la France, le thème de l'entrepreneuriat des diasporas est devenu un sujet européen, notamment à travers le programme Meet Africa 2, dont le CPA est partenaire, puisque la phase 2 du programme faisait partie, souvenez-vous, des solutions du Tour de France du CPA. Nous avons également créé le Pass Africa pour les entrepreneurs entre la France et les pays d'Afrique, avec une véritable ambition européenne. En effet, la communauté du Pass Africa s'inscrit au sein du service de networking EuroEquity, regroupant plus de 14 000 sociétés, 2 000 investisseurs et 1 500 structures d'accompagnement entre l'Europe et l'Afrique. Enfin, les diasporas en Europe sont synonymes d'engagement et de mobilisation. Je pense à tous ces réseaux européens et associations, à l'Organisation des jeunes de l'Union européenne et africaine soutenue par le Parlement européen qui organise les rencontres Europe-Afrique afin de débattre et proposer des solutions autour des enjeux des relations entre nos deux continents. J'en suis convaincu, nous devons accompagner cette jeunesse qui sont les visages de la France, de l'Europe et de l'Afrique à porter leur voix au plus haut des institutions européennes pour compter dans le New Deal avec l'Afrique. Voilà quelques messages que je voulais transmettre en espérant qu'ils pourront enrichir votre débat. Je vous remercie et je vous souhaite de bons échanges.